Yo les gars, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on est parti pour une nouvelle vidéo. C'est l'épisode numéro 8 du challenge Discipline. On a fait une petite session les gars. Vous allez voir, est-ce qu'on a réussi à faire une petite TF ou non? Oui. Vous allez voir la TF, comment ça s'est passé. Donc de quel tournoi vous allez voir au cours de la session. Je vais vous mettre comme d'habitude le résumé de la session quand j'ai fait le deep run sur l'afterwork et sur le pour la daronne. Donc vous avez vu, l'objectif c'est d'avoir cette courbe orange dans le positif. Dans le positif, elle est dans le positif, ça fait plaisir. Et la courbe bleue, elle est en début de session en dessous et en fin de session au-dessus. Donc c'est ça, c'est le rêve. Hein. Donc au début, on a rien en dessous de lever, ensuite on a rien au-dessus, c'est qu'on a gagné les coups à tapis, etc. C'est pour ça que la courbe bleue, elle est au-dessus. Donc je vous souhaite à tous un bon épisode et je vous dis à la prochaine les gars. Allez, salut. Yo les gars, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on est parti pour une nouvelle vidéo. C'est l'épisode numéro 8 du challenge Discipline. On est parti pour une petite session. On va commencer avec la fièvre. Un petit tournoi d'Hiro, vous le connaissez, on le connaît tous, ce petit tournoi. En fait, vous allez voir, il y a plusieurs petits tournois. On est parti. On a 2 et 4. Après, j'ai mis cette main là, assez intéressant, on va voir. Hein. 2 et 4 off. Je pense qu'on va très certainement folder. Enfin, il y a 2 choix possibles. On peut folder ou on peut défendre. Ça va dépendre de l'adversaire qu'on a en face. Mais vu qu'on est déjà au niveau 10 et que j'ai mis cette main, c'est sûrement que j'ai dû défendre. Ouais, j'ai défendu. Alors c'est rare, hein, des fois j'ai plutôt tendance à folder, mais si j'ai des infos sur l'adversaire en face, je vais plutôt défendre et jouer mon adversaire tout simplement. Alors sur 8-10-10, ça frappe plus ma range, et il a le droit d'avoir des 10. Quand il fait tout petit ici, nous aussi on a le droit d'avoir des 10. Donc ici je vais sûrement flat pour pouvoir bluffer plus tard. Parce que vous avez bien compris que si je défends sur 8-10-10, avec mon hauteur 4, c'est pas pour faire des paires ou quoi. Et voilà, le bluff il commence ici parce que cette carte elle est plutôt censée m'avantager moi. J'ai des 10, j'ai des quintes ici. Sur cette river, je pense que elle est bonne pour bluffer. On n'a pas l'impression qu'on peut la bluffer, mais en face, au vu de comment on a joué, on a très souvent un 8 ou un 10. Donc j'ai pris le bluff. Je pense que j'ai pris le bluff parce que à la fin les gars on va pas se mentir, on arrive à la river hauteur 4, autant continuer le bluff jusqu'au bout. Puis je vais montrer. Assez intéressant. Souvent, en plus j'aime pas trop ce bluff, du moins il est risqué parce que souvent ça va call SI. Mais si vous avez un read, comme je l'ai dit les gars, c'est si vous avez un read sur votre adversaire en face, vous pouvez tenter ce genre de bluff. Ok. On a 25 blindes, UTG 6 max, on va ouvrir Dame Valet suité, qui est un open. Flop, ça vient Roi 6-6 avec flush draw. Ici on peut un peu tout faire, mais ici moi j'aime bien bet tout petit. On veut deny l'equity, on veut faire fold des SI. Tout simplement. C'est notre objectif premier quand on mise ici. Ça va sûrement être défendu par la big blind qui a le droit d'avoir des 6 dans sa range. Quand on a fait une paire, je pense qu'on n'a plus besoin de bluffer les gars. Je pense que on est passé devant certaines mains, telles que des paires de 5, paires de 4, etc. Des mains comme ça. Donc on check back. Et river on fait la flush. Magnifique. Et notre adversaire ici, il me semble qu'il va bet de souvenir. Je me semble qu'il a bet. Hein. Dans ce spot... Notre ami qui réfléchit. Et voilà, il met une banderie. Alors ici, je pense qu'on a un raise en value, les gars. On peut se faire payer par beaucoup de mains. Enfin, par beaucoup de mains. On peut se faire payer par des mains encore qui pensent être devant, genre un 6. Des flushs en dessous. Pourquoi pas des rois qui nous croient pas. Donc en fait, ici, je pense qu'il faut pas just call. Ici, je pense qu'il y a de la value à prendre encore, comme je vous l'ai dit, sur des 6, des rois moins bons. Sur pourquoi pas des valets qui nous croient pas. Plein de mains, quoi. Des flushs en dessous, etc. Donc on a gagné le coup, ça fait plaisir. Là, vous avez des tables qui sont présentes. Ici, ça a limpé en haut à gauche sur la fièvre. Ça fait limp du bouton, la small blind a complété. Et moi, j'ai ISO 3,5. J'aime pas trop 3,5, j'aurais dû faire un peu plus. Et ça fait call. Donc là, je check back sur 5-9-9. Je check, pardon, il check back. Et là, on fait top pair. Et là, je passe en value, les gars. Et regardez ce qu'il fait. Il min raise. Alors là, il faut se poser 2 minutes et commencer un petit peu à réfléchir. Ce genre de joueur, je l'ai au niveau 12, donc je l'ai à la table depuis pas mal de temps. Il a montré 0 bluff. Et quand je vous dis 0 bluff, il a montré
zéro bluff. À chaque fois, il avait les papiers. Et ici, quand il minerait ici, on pourrait croire qu'il a des flush draw, qu'il a des dames 10, qu'il a des rois 10. Mais là, il faut l'adapter aux joueurs, les gars. Ces joueurs-là, ils ont pas de bluff. Donc, il reste quoi comme en value? Ben, c'est un 9. Franchement, après, on pourrait se dire, il y a combien à compléter pour pouvoir faire le valet, qui nous donnerait la gagne. Mais on n'a pas les codes, je pense. On joue deux cartes sur une seule street, on joue 4% à peu près. Et on n'a pas les cotes, regardez, on a 4, je sais plus combien, un mètre. Dans un pot, je vois pas très bien, mais j'ai fold, les gars. Exploit fold, bien évidemment. C'est pas contre tous les joueurs qu'il faut faire ça. Il y a des joueurs qui savent avoir des bluffs. Mais les gars, si en face l'adversaire il a zéro bluff, pourquoi faire ce genre de call si en face il n'y a pas de bluff? Donc après, je dis pas que j'ai raison, ça se trouve qu'il a bluffé pour la première fois de sa vie, mais en tout cas, je préfère fold tranquille. On continue ici, regardez, 160 left, 93 payé. Dame Valet suité, encore Dame Valet, hein, j'ai l'impression qu'on l'a eu pas mal de fois durant cette vidéo. Dame Valet suité, c'est un open au bouton. Et là, Cobretis qui chauffe. Et là, les gars, on pourrait croire. Non, même pas, c'est un snap fold. Hein. Enfin, selon moi, c'est un fold. Même si en face, si la small blind, elle chauffe les bonnes ranges, elle va chauffe 2-2, 3-3, 4-4, 5-5, 6-6, 7-7, etc. 8-8 contre lesquels on n'est pas trop mal. Enfin bref, donc là, on a avancé, 111 left. Il fait tapis en small blind. On a que 7 blindes. On a hauteur roi, c'est un snap call. Hein. Bien évidemment, les gars, même si c'est que 7 blindes. Hauteur roi, c'est un snap call. On avance, on est enfin ITM sur la fièvre. On est 80 et quelques left. Regardez, on a 10 blindes, j'ai déjà appuyé sur snap call. C'est un flip. Est-ce qu'on va faire un petit trèfle, pourquoi pas? Ah, une petite dame, pourquoi pas? Non. Walou. C'est terminé pour la fever. On enchaîne avec le totem. 192 left, 414 payés. On a As-Roi suité, 25 blindes, 24 blindes, ouais. Min raise. Snap call, les gars, par la small blind. On fait là tout de suite, pas de 10. Pas de 10, c'est la 10 river. Le monde est méchant. Ouais. Vraiment trop méchant. On a plus que 10 blindes et tout de suite derrière, on a 2 As. Un peu dommage de ne pas avoir gagné ce coup-là. Il se permet même. Mais quelle audace! Quelle audace! Snap call, bien sûr, 2 As. En face A7, c'est magnifique de trouver ça. Drawing dead à la turn. Vous avez, il a gagné un flip et se permet d'envoyer les cœurs. C'est incroyable, ce monde. Enfin, bref, on open nos dames 3 suité. Vraiment le bottom de notre range d'open au cutoff. Je le conseille de l'open quand on se sent plutôt à l'aise à la table, etc. Donc là, j'ai pris l'open, j'étais plutôt en confiance. Dame 3 suité, ici, on a fait une dame, je trouve que j'aime bien check back. J'ai pas la meilleure des dames, mais j'ai de la showdown value. On bat pas mal de mains. Donc on check back. Et il a check la turn. Et j'ai bet. Du coup, cette fois-ci, on value pour me faire payer par un 5, etc. Et là, il raise sur le 7. Donc en attendant, bien sûr, ça c'est... vous voyez, des fois, il y a des coups qui se disputent en même temps. Donc là, on est 104 left du totem, vous allez pas, on va revenir sur ce spot. Et là, il a shove, les gars. J'ai snap call. On s'est allé très très vite, mais en fait, vous avez vu, donc il a raise turn, j'ai call. Et ensuite, river, c'est venu l'as, qui est venu me conforter dans le fait qu'il n'avait pas l'as. Et donc, du coup, on a snap call, c'est passé. On enchaîne sur le totem, 74 left. Coup super important, les gars, qui va nous déterminer, qui va avoir un impact sur la suite du tournoi. Ça fait min raise du hijack et non on a roi dame suité 10 blind parce qu'il n'y a pas de question. On va chauffer directement. On va souvent être payé. Comme vous pouvez vous en douter parce que souvent ce qui va open au hijack il va plutôt open les bonnes ranges. Surtout qu'il a vu les stacks, il y avait des reshoving stacks dans les blindes, même au bouton. Ces 2 valets nous a slow roll 2 valets. On fait le roi. Deuxième roi et pas de valet. On gagne ce flip, on passe à 21 blindes sur le totem. Let's fucking go. Donc, ici on a open de 7 et 8 suité sur le Raptor, cette épée 2 fois. Là on se fait squeeze, on va snap fold. Et là, regardez. Donc ce même joueur là tout à l'heure qui a open de valet, il open au cutoff. Cette fois-ci il est pas au jack, il est au cutoff. On a un bon candidat à reshove là par contre. On est payé par 2-5 et on fait 2 paires, magnifique. Est-ce que ça va tenir 95% 42 left? Le monde est méchant. Ouais. Vraiment trop méchant. C'est encore un ITM. Malheureusement, on n'a pas gagné ce flip. On passe à la suite. On peut avoir des arguments pour just call, j'entends bien. Mais en fait, on est content de faire folder des mains qui nous dominent, telles que des rois X, des dames X, etc. Et quand on est payé, on a des quittés. Donc on prend le shove, valet 10 suité. On n'a pas gagné les flips, c'est dommage. On enchaîne sur ce petit Raptor. On est donc 37 left, 10 ITM. On va ouvrir cette paire de 2 parce qu'on est deuxième en jeton à la table. Et donc on peut se permettre d'open un petit peu. On fait brelan, magnifique. On va bet ça, j'espère que j'ai pas de check. J'aime bien bet petit ici. Voilà, j'ai bet petit, un quart.
Enkar, c'est payé par Vitorus, c'est payé aussi par Nice. Et là, quand ça vient de valet de carreau, je pense que je vais contrôler la taille du pot, les gars, parce que quand on est payé par 2 joueurs, il faut contrôler la taille du pot, et malheureusement, le run-out, il est juste dégueulasse, on est Brelan 2, et les gars, vous n'êtes pas prêts pour le showdown. Brelan contre Brelan contre Brelan. Incroyable! On aurait pu perdre une tonasse, les frérots. Et des paires de valets en face, paires de 4, paires de 2, on avait tous fait Brelan. Heureusement que le run-out c'était carreau-carreau parce qu'on aurait pu perdre beaucoup. Donc finalement on est encore dedans dans ce Raptor. On a raise, on a été payé. Et on arrive à la river contre notre ami Nice to Fish You qui va checker cette river, je me souviens. Et là j'ai value mon roi. Tranquillement on peut se faire payer par un 5, par des SI, par des 4, vous voyez, par des paires de 6, etc. Donc là on est en value, on fait petit. Et notre ami Nice to Fish You qui a eu la mauvaise idée de transformer sa main en bluff. Alors moi je comprenais, voilà, j'aime bien, on m'a vu froncer des sourcils, je comprends pas trop son histoire. Donc quand je comprends pas trop l'histoire, les gars, bah, faut call, hein. Surtout qu'à la base on était parti pour value bet. Je voyais pas beaucoup de flush qui jouaient comme ça. Il a tenté de tourner ça en bluff, c'est pas passé. Et nous, on remporte le pot. On continue les gars, 23 left, on a paire de dames. Cette fois-ci c'est limpé par Gallia. Je sais pas pourquoi les gens ils aiment bien limper, je sais pas pourquoi les gens ils font ça. On va ISO size, on fait 4, ça va, j'aime bien sur limp. On a pu faire 4,5, mais j'aime bien 4 parce qu'on a quand même une paire de dames. C'est payé, on fait top 7, je pense que là faut bet. Alors le sizing on peut un peu tout faire je pense. Ça m'étonnerait pas que je pense qu'on peut un peu tout faire là-dessus. J'ai fait un mi-pot, il snap shove, bon ben frérot c'est payé. Hein. Il avait le flush draw, plus la gut shot, mais turn, 0%. Merci, au revoir. 80 blindes, on continue, on est 4ème sur 21 sur ce Raptor. Mais attendez les gars, en attendant j'étais en train de deep run aussi le Monster Stack 10. Regardez, 28 left, 22 payés. Donc on est quasiment à la bulle. On a 2 beaux valets. Ça les gars c'est un snap call, hein. On est devant bien évidemment. Et boum, le monde est méchant. Ouais, vraiment trop méchant. On avait dit que les gars le monde était méchant, surtout qu'en plus vous imaginez qu'on aurait remporté ce pot. Bien sûr, on aurait bien deep run ce MS10 avec plus de 50 blindes, ça aurait été cool. En attendant, on arrive directement sur ce coup sur le Raptor. Ça fait open de fast clean. Moi j'ai just call en small blind parce que je voulais pas 3 bet. Je voulais pas 3 bet pour qu'on me revienne dessus, mais on peut 3 bet 3 dames suitées. Donc là j'ai préféré, une fois que j'ai décidé de just call prêt, je joue le coup plutôt passivement. Là je just call, j'ai peur de quasiment aucune turn. En plus il y a des cas où on est déjà derrière, hein, mais on veut lui faire des bêtises en just callant le roi dame suité. Il va... est-ce qu'il va mettre la deuxième banderille fast and clean? Je me souviens plus s'il a mis la deuxième banderille ou pas. Ah oui, il a fait super cher overview. On va jamais fold les gars. Top pair plus tirage couleur. On peut jamais fold. Il n'y avait aucun sizing que j'allais fold bien évidemment. On aimerait bien un petit carreau river. Non, c'est pas un carreau, on check. Et s'il avait bet la river là, j'aurais réfléchi parce qu'on part contre As-Roi. 2 As aussi. On perd aussi contre 2-8, 2-7, mais bon, au vu de comment il a joué, ça aurait été intéressant de voir ce qu'il aurait fait, sur cette river. Et finalement, il va décider de give up. Il avait un pur bluff. Donc on remporte le coup. C'est cool. On a changé la couleur. Pardon, on a changé la couleur tout simplement parce que je mets le orange quand on s'approche de la bulle. Donc on est en train de chip leader ce Raptor avec 60 lèvres. Donc du coup c'est pour ça que j'open des A6 off comme ça loin. Parce qu'on est chip leader, du coup on met la pression, on n'est plus qu'à 6 places des payés. Et là il fait tapis et c'est super intéressant. J'ai pris le temps de la réflexion. Il a moins de 10 blindes, plus le bounty. Et comme c'est un bon joueur, il peut chauffer des mains qu'on s'attendrait pas forcément, telles que des 9-10 suités, etc. Ça m'étonnerait pas de voir ça. Même si j'ai calculé, donc on a 7 pensées à mettre dans un pot qui va en faire 21, il faut rajouter un petit peu l'argent mort. Donc du coup on y est, hein, il faut une trentaine de pourcents. On a beaucoup plus parce qu'on est devant. Et j'ai beaucoup de cartes, mais il a pas touché. Allez dehors. Allez dehors. On passe à 14 left, As 10 suité. Pourquoi je fais 3x les gars? Pour les mêmes raisons que j'ai évoquées juste avant. C'est la bulle, donc on met la pression forcément quand on est chip leader. Donc on lui fait 3x, j'aurais pu faire 3, 3,5, peu importe. Et notre ami Namonsen, qui j'ai vu qu'il n'avait pas peur de mettre des jetons au milieu, clairement. Il me semble qu'il va défendre. Je sais plus s'il va raise ou il va défendre, je sais plus. En tout cas, j'avais bien identifié que c'était quelqu'un qui voulait pas se laisser marcher dessus. Ici, je vais contrôler la taille du pot, c'est là que je vais check et je vais call
quasiment tous les sizes, parce qu'il peut tout avoir ici. Donc mon plan est en marche avec 2 over plus backdoor quinte plus backdoor straight. J'ai dit backdoor quinte, j'en ai pas, si c'est 8 et 9. Donc du coup, il bet tout petit, on a un call, pardon, super facile. Sur la doublette du 7, ça me rassure, parce que du coup, il y a moins de 7. Et normalement, c'est 4 et 6, il aura plutôt envie de des checks. Il n'a pas forcément envie que le pot grossisse, vous voyez. Par contre, s'il a un 7, effectivement, il va vouloir bet. Donc là, quand il bet ici, je pense pas qu'il va bet un 6 ou un 4, je pense plus soit il est en bluff, soit il bet un 7 ou une quinte, vous voyez. Donc il est très polarisé, c'est-à-dire soit il a une main très forte, soit il bluffe. Parce que si vous voulez, il a un 4 et un 6, il va souvent checker pour contrôler la taille du pot, pardon. Donc ici j'écoute mon instinct, et je pars pour le call, parce que j'aime bien, en plus on me voit vraiment dubitatif en train de réfléchir. Donc parce que les gars, quand on joue au poker, faut pas oublier que c'est un jeu, qu'il faut prendre du plaisir, faut écouter ses instincts. Donc là je me dis bon, je vais partir sur le call. Donc je call. La river c'est une blanque, je vois pas pourquoi il aurait une dame dans ce spot, à part s'il bluffait des dames X, quoi, mais il y en a très peu. Du coup je pense que je suis même parti pour hero call, les gars. J'étais parti pour hero call, je pense que la river finalement il abandonne, il avait une poubelle, quoi. Et là on est bien content d'avoir pris la bonne décision, comme quand il faut s'écouter, les gars. Est-ce que vous auriez collé? Posez-vous la question. En tout cas, c'est intéressant. Une fois de plus, on est à une seule place de rentrer dans l'argent. C'est la raison pour laquelle j'open ce dame 8 off. Parce que vous connaissez déjà la raison, je suis chip leader. On met la pression. C'est défendu par un mec à 50 blindes, donc faut pas non plus faire trop n'importe quoi. Là, je vais toujours ces bêtes, les gars. On n'a pas open dame 8 pour folder ou pour check back sur A5-10. Hein. Au contraire, donc on va bet. Notre ami, c'est payé par notre ami. Et là, sur ce roi, c'est bien d'avoir une dame, parce que du coup on peut représenter dame valet, pourquoi pas, et même c'est bien qu'il y ait un as ou un roi, parce que on va commencer à mettre la pression, les gars. Là faut mettre un parpaing, hein. Imaginez, mettez-vous à sa place, imaginez qu'il a un petit as sur as 6, as 7. Est-ce qu'il forcément t'as envie de coller un gros barrel comme ça et de jouer un gros pot river? Parce que si je mets une grosse banderie à la turn, voilà, je mets 11 mains à la turn, si il colle ici, c'est qu'il y aura des problèmes à la river, quoi. Donc on met même des petits as en difficulté. On fait folder des 5, on fait folder des 10, on fait folder des rois aussi. Vous voyez, on fait folder tellement de mains, paire de 6, même si on fait folder, paire de 4. En fait, on fait folder beaucoup trop de mains. Et c'est bien, c'est ça l'avantage d'avoir des jetons pour mettre la pression. On n'est plus que 9 left sur ce Raptor. La TF elle est à 10. On se rapproche tout doucement. Donc on est ITM, les gars, ça fait plaisir, un ITM de plus. On complète tranquillement. On a gutshot ici. On a une backdoor flush qu'on va pas prendre en compte parce qu'elle est hauteur 6. On va mettre une blinde avec notre gutshot pour essayer de trouver un beau set river. Finalement, on fait un 6. Donc, comme on a de la showdown value, plus besoin de miser, vous voyez. On bat pas mal de mains maintenant. On est passé devant des 5, on est passé devant des 4, on est passé devant des SI et tout. Donc, on va check ce 6. Et là, il bet, donc on snap call. Et river, il shove 2 fois le pot. Asseyez-vous, pardon. Et commençons à réfléchir. Qu'est-ce qu'il a? C'est bien d'avoir le 8, c'est trop bien de bloquer un 8, parce que du coup on bloque 8 et 7, vous voyez. Il peut avoir 2 paires, 5 et 4, c'est possible, mais est-ce qu'il aurait joué comme ça? Je suis pas sûr. On a plutôt envie de faire un bet plutôt sizé. Donc moi je pense que je pars pour le hero call, les frérots. Hein. Je pense qu'on y est, hein. C'est souvent des flush draws manqués, des SI, pourquoi pas. Et il avait flush draws manqués, les gars. Et je pense que si on veut gagner des tournois et monter des jetons, il faut faire des fois des hero call ou des fois des hero fall, vous voyez. Donc on va pas perdre de temps, les gars, on arrive directement sur la TF. Vous allez voir que la TF elle est très rapide, hein. Je vais pas vous spoiler très longtemps. Voilà, c'était un petit tournoi, ça fait une TF de plus pour le challenge, ça fait plaisir, mais regardez ce genre d'individu qu'on peut trouver à la table finale. Regardez, il a chauffe 15 blindes, il y a 3 et 4. C'est obligé de vous la mettre, regardez, c'est incroyable quand même ou pas. Dame River, il est puni, mais c'est incroyable ces gens quand même. Comme quoi, je vous dis, le poker n'est pas mort, les frérots, le poker n'est pas mort. Et là, on arrive à un coup dont je suis pas très fier, parce que bon, il y a le gars de l'ICM et tout, et en fait, lui, il faisait que ça depuis le début, depuis la TF, il faisait que de m'attaquer. Du coup, normalement, on a un just call, mais là, j'ai préféré chauffe pour pouvoir prendre l'argent au milieu. Malheureusement, je suis mal tombé. Je sais que j'aurais dû just call, c'est pas grave, les gars. La vie, elle continue. Bon épisode à tous, et à la prochaine, les gars. Allez, salut.